Qui a beaucoup milité pour le renforcement. De façon globale, cet acte d'engagement pourra vraisemblablement favoriser l'amélioration des performances du programme élargi de vaccination pour la couverture sanitaire universelle afin de favoriser le bien-être de la population congolaise en général et de l'enfant en particulier. Ce qui s'inscrit d'ailleurs dans la mission du PEV, celle de protéger les enfants contre les maladies évitables par le vaccin. Cet acte est une preuve de sa détermination effective à la mise en œuvre des engagements des différentes parties prenantes. Afin d'assurer le suivi régulier des cadres de redevabilité de toutes les parties et la mise à jour de réalisation des engagements à tous les niveaux de notre système de santé, le président de la République a jugé nécessaire qu'une réunion d'évaluation soit organisée tous les 6 mois. Ce document signé par le chef de l'État, les gouverneurs des provinces ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé a été donc officiellement remis au ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, par le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture de la maladie universelle. Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements est impératif pour se rassurer de l'amélioration du financement national en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo et de la mise en œuvre effective de la vaccination en faveur de nos enfants. Il s'y est de rappeler que 24 heures avant, c'est le secrétaire d'État américain à la Santé, Alex Azar, qui s'est entretenu avec le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo. Washington et Kinshasa entendent bien renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Le gouvernement américain s'engage ainsi à soutenir à long terme la RDC dans l'amélioration des infrastructures sanitaires afin d'offrir et de garantir les services de qualité à la population congolaise.